premier invité, notre premier témoin. Il s'agit de Timothée Patton. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Timothée Patton est né en France, dans la région, ce qu'on appelle des volcans, en Auvergne pour ne pas la citer, d'un père écossais et d'une mère anglaise. Il sera marqué très tôt dans sa vie par l'appel de Dieu pour le servir, évangéliser et apporter de l'aide aux plus pauvres. Il commence son ministère en France, dans la WEC. Il partira en mission en 1999 au Cambodge. Durant de nombreuses années, Timothée et toute une équipe de bénévoles feront tout pour secourir les enfants des rues et des bidonvilles. Timothée Patton est également auteur de 2 livres, Quitter la plage, qui a été traduit en plusieurs langues, et c'est toujours possible. Et d'ailleurs, ce qui est aussi possible, c'est justement de le retrouver à présent. Il va nous parler de sa rencontre avec Jésus. Merci, quelle belle introduction. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. J'apprends qu'on n'est pas simplement en France, mais dans la francophonie. Donc la francophonie, paraît-il, c'est 54 pays. Donc bienvenue à chacun, ça me fait plaisir. Moi, je suis en région parisienne, pas au Cambodge. Donc j'aurais aimé qu'on ait la température de l'Asie en France. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. On est ensemble et ça me fait plaisir de partager comment ma vie a changé. En fait, tout a commencé avec ma maman. Ma mère est anglaise de Birmingham et il y a 55 ans de cela, elle a quitté l'Angleterre, elle a traversé la Manche, elle est venue jusqu'en Auvergne, jeune, célibataire, mais passionnée d'annoncer l'Évangile aux Français. L'année suivante, mon père, qui est de Glasgow, en Écosse, il arrive, il rencontre ma mère quelques années plus tard, en 1970. Donc, ça va faire 50 ans de mariage dans quelques semaines. Mon papa et ma maman se sont mariés. Mais avant de se marier, quand ils étaient fiancés, même quand ils se fréquentaient, ils priaient ensemble et disaient, Seigneur, si un jour tu nous donnes des enfants, si un jour tu nous bénis avec des garçons ou des filles, nous te prions que le plus tôt possible, puis ils insistaient là-dessus, que le plus tôt possible, nos enfants découvrent l'amour de Jésus. Pas quand ils auront 14, 15 ans, bon ça c'est bien aussi, mais que très tôt, ils puissent te donner leur cœur. Et puis ça s'est passé tout simplement en 1977. J'avais 4 ans. Mon frère avait 5 ans. On habitait à Ghana, pas très loin de Vichy, dans le centre de la France, dans l'église en fait que mes parents ont ouvert, la tour qu'a implanté mes parents. Et dans la chambre au-dessus de la salle de culte, tous les soirs, papa, maman, mon frère et moi, on finissait la journée en priant ensemble. Alors quand je regarde les enfants aujourd'hui, ils finissent souvent la journée devant l'écran. Nous, on finissait la journée ensemble, en famille, dans la chambre, à remercier Dieu pour la journée. Et on priait, c'était la même prière tous les soirs. Mon frère 5 ans, moi j'en ai 4. Mais ce soir-là, la prière de mes parents, celle qu'ils avaient priée avant qu'ils soient mariés, quand ils se fréquentaient, a été exaucée ce soir-là pour mon frère et pour moi. Parce que de mon lit, j'entends mon frère prier, comme il le faisait tous les soirs avec papa et maman, mais j'entends que Marc prie en demandant à Jésus d'entrer dans son cœur. Et ça, je ne l'avais jamais entendu. Quand mes parents se lèvent pour éteindre la lumière et nous souhaiter à tous les deux une bonne nuit, de mon lit, je crie et je dis « Et moi ?» Vous savez, ces 2 mots ont été le début d'une vie nouvelle pour moi, parce que j'ai crié, parce que je voulais moi aussi découvrir l'amour de Jésus, comme l'avait fait quelques minutes plus tôt mon frère. Mes parents sont revenus près de mon lit et là, tout simplement, avec les mots d'un enfant de 4 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Personne n'est trop jeune pour découvrir l'amour de Jésus. Vous savez, souvent quand je dis ça en France, où on est très cartésien, on réfléchit, on analyse, c'est ça un petit peu le défaut des Français, on dit mais comment un enfant de 4 ans peut-il comprendre qu'il a besoin de l'amour de Jésus, qu'il a besoin de se convertir? Parce que Dieu entend la prière d'un enfant tout simple, c'est ce qu'il a fait pour moi ce jour-là. Vous savez, ma belle-sœur Rachel, qui a mon âge, elle a donné sa vie à Jésus sur les genoux de sa grand-mère d'origine galloise quand elle avait 3 ans. Rachel a donné sa vie à Jésus à l'âge de 3 ans. Elle n'a plus jamais prié de nouveau cette prière de conversion et ça me fait plaisir d'entendre à chaque fois des enfants qui me témoignent ou des adultes qui me disent que c'est tout jeune qu'ils ont donné leur cœur à Jésus. Personne n'est trop jeune pour donner sa vie à Jésus. D'ailleurs, personne n'est trop jeune pour servir Jésus.
Les deux vont souvent ensemble. Vous savez, je n'ai pas attendu d'aller dans une école biblique pour commencer à servir Dieu. J'aurais attendu longtemps. Dimanche dernier, je prêchais dans une église à Dunkerque. Et puis dans le message, je leur parlais de ce jour où, à 12 ans, j'étais scout et à 12 ans, en plein air, dans un camp chrétien, j'ai donné pour la première fois une prédication. J'avais 12 ans. Quand j'ai fini de prêcher ce court message, j'avais qu'une envie, c'est de prêcher à nouveau. Et d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de prêcher l'évangile. Mais tout a commencé à l'âge de 4 ans quand je me suis converti et à l'âge de 12 ans quand je me suis jeté à l'eau pour servir Dieu. Priez pour la conversion de vos enfants. Priez pour la conversion de vos petits-enfants, de vos neveux, de vos nièces. Priez pas simplement qu'ils réussissent dans leurs études. On peut réussir dans ses études et être perdu pour l'éternité. Priez qu'ils découvrent Jésus très jeune. Et priez qu'ils s'engagent dès leur jeune âge à servir Dieu. Quand on a donné sa vie à Jésus, on n'a qu'une envie, c'est de le servir. Dans l'armée du salut, où j'avais été objecteur de conscience, ça n'existe plus maintenant, l'armée du salut à Roubaix, où j'avais travaillé quand j'étais jeune, ils avaient un slogan, qui est d'ailleurs le slogan de tous les salutistes dans le monde entier, sauver pour servir. Quand Jésus nous sauve, on n'a qu'une envie. L'un des fruits d'un salut certain, c'est qu'on a envie de servir Dieu pour le reste de sa vie. En 1998, Carmen, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, je travaillais à l'époque comme jeune pasteur en Picardie. Je ne sais pas si ça s'appelle la Picardie, on a changé depuis tous les noms des régions de France, les Hauts-de-France. Je travaillais comme pasteur, c'était sympa, la vie est un long fleuve tranquille. En tant que célibataire, les mamies de l'église me faisaient à manger, j'étais gâté pourri, comme on dit en français. Mais en 98, début 99, je savais qu'une page était en train de se tourner. J'avais appris qu'il y avait à travers le monde 200 millions d'enfants dans la rue. Ce chiffre a déchiré mon cœur. 200 millions. Alors j'ai regardé de près, j'étais pas bon en maths quand j'étais petit, mais j'aime les chiffres, les statistiques. Et j'ai regardé, j'ai dit ça fait 2,000000000 de garçons et de filles qui vivent à la rue à travers le monde. On a 67 millions de Français, mais on a 200 millions d'enfants abandonnés dans la rue à travers la planète. De Bogota à Manille, de Bucarest au Caire, en passant par Phnom Penh, des millions d'enfants abandonnés. Alors j'ai commencé à prier pour eux. Et c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Un bon engrenage. Parce que quand vous priez, vous finissez parfois par rentrer dans votre destinée. La prière est souvent justement la clé qui ouvre la porte vers votre appel, votre vocation. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et en priant pour les enfants des rues à travers le monde qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, que mon frère a eu petit, j'ai commencé à ressentir un fardeau énorme, un fardeau qui ne m'a jamais quitté. Et ce fardeau, il est devenu de plus en plus fort, pesant, mais un fardeau qui m'a donné de la joie. Alors ça peut paraître paradoxe, comment un fardeau peut donner de la joie. Vous savez, les gens qui changent le monde, quand je lis les biographies de missionnaires, ce sont des hommes et des femmes, comme Demos Shakarian, le fondateur de ce mouvement. C'est un homme qui avait un fardeau. Ceux qui ont un fardeau changent le monde. J'avais un fardeau pour les enfants des rues. Et plus je priais, plus mon cœur se tournait vers l'Asie du Sud-Est, où j'avais jusqu'à ce jour jamais mis les pieds. Et plus je priais, c'était plus la Birmanie, c'était plus la Thaïlande, c'était pas le Laos, le Vietnam, les Philippines, c'était le Cambodge, ce petit pays de 11 millions d'habitants à l'époque, un pays qui, comme vous le savez, a beaucoup souffert dans les années 70 sous le régime des Khmers rouges et de Pol Pot. Et mon cœur s'est déchiré. Le fardeau était tel que j'ai décidé en 99 de quitter ma plage. La région Picardie se trouve pas loin de la mer. J'étais bien, c'était confortable, mais Dieu m'appelait à tourner une page pour partir à 11 000 km là-bas en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, quand j'ai écrit le livre « Quitter la plage », c'est un petit peu mon expérience. Et j'invite aussi les autres à quitter leur plage, à quitter leur confort, à quitter ce qui les rassure pour mettre les deux pieds dans la barque et de s'engager dans les eaux profondes avec Jésus. Ce petit livre, d'ailleurs, « Quitter la plage » aux éditions Viens et Voix, a encouragé beaucoup à faire
exactement la même démarche, de dire, mince, j'ai qu'une vie, qu'est-ce que je fais à bronzer sous les cocotiers? Il y a une barque, Jésus m'appelle, je prends mes filets, mes dons et mes talents et je vais les jeter dans les eaux profondes. Alors je suis parti avec ma barque. Le 24 septembre 1999, j'ai atterri dans la capitale cambodgienne, à Phnom Penh. Et là, j'ai appris qu'il y avait 20 000 enfants qui dormaient dans les rues. 20 000 enfants qui n'ont pas eu la même grâce que mon frère et que moi et que son épouse Rachel ont eu dans leur enfance. Alors, j'ai appris la langue khmer et j'ai rejoint une équipe de Cambodgiens à bord d'un autocar. Et si j'avais plus de temps, je vous donnerais le parcours de ces 19 ans passés là-bas au Cambodge. Et tout a commencé avec ces quelques années à bord d'un grand bus qu'on a transformé pour les enfants des rues à Phnom Penh, pour les accueillir, pour qu'ils apprennent à lire, à écrire. C'est les enfants qui ne vont pas à l'école, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils aient un petit peu à manger. Le bus de secours, ça a été ma première expérience parmi les enfants des rues de Phnom Penh de 1999 à 2002-2003, avant d'ouvrir d'autres projets qui continuent d'ailleurs aujourd'hui pour atteindre ceux qu'on a oubliés dans la société. J'aimerais vous donner l'occasion, avant de repasser à Carmen, donner l'occasion à celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais encore dit oui de tout leur cœur à Jésus. Alors on peut adhérer à une religion, adhérer à ce que l'Église nous enseigne, mais Jésus nous invite à lui donner notre cœur pour naître de nouveau. Moi, je suis né en 1973, je suis né de nouveau en 1977. J'ai 2 dates. Est-ce que vous avez la deuxième date? Est-ce que vous pouvez dire, je sais que mes péchés sont pardonnés? Alors, je vous invite, qui que vous soyez dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, de fermer les yeux, même si vous êtes à plusieurs, tant pis, démarquez-vous et priez la prière que j'ai priée tant de fois avec ceux et celles qui voulaient donner leur cœur à Jésus. Alors, on ferme les yeux et je vous invite à répéter cette courte prière. C'est pas ma prière, je l'ai déjà priée, mais c'est pour vous aider à la prier. Et Jésus vous écoute. Et quand vous priez cette prière, il va écrire votre nom dans un livre au ciel pour l'éternité. Dites, Seigneur Jésus, je réalise que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu es mort pour moi sur cette croix pour pardonner tous mes péchés. Je demande à ce que ton sang me nettoie mes péchés. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviens. Je m'engage aujourd'hui, en ce 7 novembre 2020, à te suivre pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Timothée pour ce magnifique témoignage de vie changée grâce à Dieu. Et on est vraiment heureux pour toutes ces personnes qui ont ouvert leur cœur à Dieu, à vous, de l'autre côté, qui avez décidé d'ouvrir votre cœur à Dieu.